La Mamra en visite de travail de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français. Rentrée universitaire, 76 000 nouvelles places pédagogiques et 50 000 lits supplémentaires. ADL 2001-2002, le versement de la deuxième tranche se fera obligatoirement après le choix des sites. Reportage de ce soir, flambée des prix du mouton à l'approche de l'Aïd al-Adha, des pics jamais atteints sont enregistrés. International, le pape François appelle toutes les communautés catholiques d'Europe à accueillir chacune une famille de réfugiés. Et football enfin, l'équipe nationale sauve les meubles et assure le gain de 3 points de la victoire. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans le 19h15 de ce dimanche 6 septembre 2015. Diplomatie, pour commencer, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Ramtan Lamamra, entame à partir d'aujourd'hui dimanche une visite de travail de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français. Yamina Bayer nous explique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, effectuera à partir d'aujourd'hui dimanche une visite de travail de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il aura à cette occasion des entretiens avec son homologue français qui porteront sur la coopération bilatérale et les questions politiques d'intérêt commun, indique la même source. Au cours de cette visite, M. Lamamra participera à la deuxième série de consultations ministérielles informelles co-organisées par la France et le Pérou dans le cadre du processus de négociation du régime climatique post-2020, devant rassembler en décembre prochain à Paris les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Selon la même source, ces consultations ministérielles porteront tout particulièrement sur les moyens de mise en œuvre du futur régime climatique ainsi que sur la problématique des pertes et dommages qui se situent parmi les centres d'intérêt principaux de l'Algérie. Il est à rappeler que l'Algérie vient de déposer auprès du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies le document affichant son intention de contribution déterminée au niveau national qui met notamment en évidence les vulnérabilités et contraintes se traduisant par des pertes et dommages pour l'Algérie, ainsi que les efforts nationaux considérables déployés en faveur de la réunion des conditions de développement durable se fondant sur un mix énergétique non polluant basé sur le gaz naturel. Malgré la bonne volonté des pouvoirs publics de mettre toutes les conditions requises à une bonne rentrée scolaire, certaines lacunes demeurent encore. Ainsi, 532 projets d'établissements scolaires, écoles, CEM, lycées, devant être réceptionnés à l'échelle nationale avant la rentrée scolaire, n'ont pas encore été finalisés, redoutant ainsi une exacerbation du problème des surcharges des classes. 263 écoles primaires, 112 CEM et 157 lycées, ainsi que 1248 classes supplémentaires prévues dans le cycle primaire et 37 classes en préfabriquées devaient être réceptionnées dans le cadre de la rentrée scolaire. Le retard accusé dans la réception de ces établissements prévus au titre de l'actuelle rentrée scolaire, les sociétés de réalisation n'ont pas réussi à réaliser ces projets dans les délais, dont la plupart sont situés dans les nouvelles cités. Cette situation pourrait engendrer une surcharge des classes, notamment au niveau des établissements éducatifs relevant de la direction de l'éducation d'Alger-Ouest. Toutefois, d'importants efforts sont consentis pour contenir le problème. Il sera fait recours au niveau de certains établissements au système à double vacation. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait décidé lors d'une réunion du Conseil des ministres le 24 mai dernier de consacrer une enveloppe budgétaire supplémentaire pour la réparation des établissements scolaires souffrant de dégradation. Pour réserver un bon accueil à plus de 8 millions d'élèves devant rejoindre cette année les bancs de l'école, le secteur de l'éducation nationale a prévu la réception de nouvelles structures, dont 562 écoles primaires, 231 CEM, 276 lycées, outre 156 cantines scolaires, 23 internats et 108 demi-pensionnats. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, avait affirmé dans ce sens que l'État veillera à assurer la réception des structures scolaires, ce qui aura un impact positif sur les conditions de scolarité. La tutelle table donc sur la baisse du taux d'occupation de classe, notamment les cycles primaires de 32 à 29 élèves par classe et de 32 à 30 respectivement dans les cycles moyens et secondaires.
Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique accueillera lors de cette rentrée universitaire 1,5 million d'étudiants dans de nouvelles structures, offrant 76 000 places pédagogiques et 50 000 lits supplémentaires. Le sujet est de Narima Rezgan. Le nombre sans précédent de bacheliers de cette année, 363 141 étudiants, a amené les responsables du secteur à mettre les bouchées doubles. Ainsi, les nouvelles structures réceptionnées offrent 76 000 nouvelles places pédagogiques et 50 000 lits supplémentaires. Plus de 3 000 enseignants universitaires ont également été recrutés cette année, portant le nombre total de 54 335 enseignants, soit un enseignant pour 22 étudiants, conformément aux normes internationales. Concernant la conférence nationale d'évaluation du système LMD prévue avant la fin de l'année, ayant pour but l'amélioration du rendement de ce système, en cernant ses avantages et en remédiant à ses lacunes. La conférence vise également à consolider la relation entre l'université et la société en associant la sphère économique et le patronat. Rappelons que 1,5 million d'étudiants, graduation, post-graduation et formation continue ont rejoint dès aujourd'hui les bancs de l'université à l'échelle nationale au titre de l'année universitaire 2015-2016, sur un nombre total d'étudiants d'1,5 million, 363 141 nouveaux inscrits, 1 400 000 étudiants inscrits en graduation, 50 000 étudiants en post-graduation, 50 000 établissements universitaires, dont 104 universités de formation continue. 49 centres universitaires ont été prévus pour accueillir les étudiants. Sur un autre registre, alors que les souscripteurs de 2001-2002 ont commencé à choisir par Internet les sites de leur futur logement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelmajid Tebboune, affirme que le versement de la deuxième tranche pour ces demandeurs interviendra dès la fin de l'étape du choix du site qui a commencé hier samedi. Explication à nouveau avec Narima Rezgan. Le versement de la deuxième tranche de la valeur des logements dans le cadre du programme Location-Vente 2001-2002 interviendra avec la remise des préaffectations aux bénéficiaires. Certains présument pour n'avoir pas encore eu à verser la deuxième tranche du coût global du logement, qui ne sont pas inscrits officiellement. C'est faux, a insisté le ministre, expliquant que dès l'acceptation du dossier, le postulant est porté sur la liste officielle des bénéficiaires, sauf s'il est établi qui possède un logement. M. Tebboune a ajouté que l'étape actuelle permettra à chaque postulant de choisir le site du logement, immeuble, étage, quartier, précisant quel numéro de série est attribué à chaque dossier. S'il s'avère que le postulant possède un logement ou un lot de terrain ou qu'il a bénéficié d'une aide de l'État pour la construction ou l'acquisition d'une habitation, il sera poursuivi en justice pour fausse déclaration et se fera infliger une amende pécuniaire, a encore martelé le ministre. Il a fait savoir que les promoteurs ayant bénéficié des mesures de soutien à l'emploi de jeunes en siège seront associés à la gestion et maintenance des installations liées aux habitations ADL. L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ADL a annoncé mardi que les souscripteurs au programme de location-vente 2001-2002 pouvaient choisir le site de leur logement à partir d'hier samedi à travers le site web de l'agence. Ces mêmes souscripteurs appelaient également à renseigner le formulaire affiché sur le site, seront invités sur rendez-vous affiché sur le même site web à se présenter au niveau des agences de la wilaya et au siège de la direction générale pour les souscripteurs de la wilaya d'Alger afin de retirer l'ordre de versement de la deuxième tranche de 5%. Le rush des bénéficiaires des logements ADL a à maintes reprises provoqué le bug bloquant l'accès au site web de l'ADL. Le reportage de ce soir, le mouton de l'Aïd coûtera plus cher cette année. Les marchés de la ville de Djelfa, réputés pour être la capitale du mouton, connaissent une activité peu coutumière caractérisée par la fièvre de l'achat du mouton. Explication de notre correspondant à Djelfa. Les fêtes de l'Aïd el-Kbir pointent à l'horizon. Les marchés aménagés à cet effet drainent les grandes foules, avec un seul et unique objectif, acheter le mouton de l'Aïd el-Adha. Mais à la surprise générale, la flambée des prix du mouton est inédite pour cette année. Je suis venu de Annaba, les prix sont élevés, très élevés même. Je n'ai rien acheté encore. Je suis venu pour acheter un mouton, mais je n'ai pas pu, c'est très cher. Les raisons de cette flambée sont multiples. Pour les éleveurs, la faute incombe aux commerçants et aux intermédiaires. L'autre raison, c'est la flambée des prix des aliments de bétail qui fait grimper aussi les prix, selon ces éleveurs que nous avons interrogés. Pour cela, ils demandent aux citoyens de s'adresser directement à eux au lieu de passer par les intermédiaires qui prennent une marge bénéficiaire très élevée et non justifiée. Les commerçants prennent une grande marge bénéficiaire. L'éleveur, lui, avec une année de prise en charge du mouton, ne gagne que 5 000 dinars. Par contre, l'intermédiaire, lui, sa marge bénéficiaire est de 15 000 dinars. Dieu merci, ici au marché des éleveurs, le citoyen pourra acheter moins cher.
Les aliments de bétail nous reviennent très cher. L'orge coûte plus de 3500 dinars. C'est ça notre problème. Si ces prix baissent, le mouton pourra descendre jusqu'à 10 000 dinars. Ainsi donc, les prix des moutons connaissent une flambée, la spéculation bat son plein et les spéculateurs agissent en toute liberté et échappent à tout contrôle. Les pouvoirs publics sont interpellés pour agir afin d'enrayer cette flambée. L'Aïd s'annonce chaud pour les bourses moyennes. International à présent, le pape François a appelé ce dimanche toutes les communautés catholiques d'Europe à accueillir chacune une famille de réfugiés, précisant qu'il commencerait par les 2 paroisses du Vatican. Plus de détails avec Yamina Bahir. Face à la tragédie des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes de la guerre et de la faim, et qui sont en chemin vers une espérance de vie, l'Évangile nous appelle et nous demande d'être les prochains des plus petits et des plus abandonnés, à leur donner une espérance concrète, a notamment déclaré le pape François. Il ne s'agit pas seulement de dire courage, patience, a précisé le pape devant des milliers de fidèles enthousiastes rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome. Je me tourne vers mes frères les évêques d'Europe, vrais pasteurs, pour qu'ils soutiennent mon appel dans leur diocèse, a déclaré le pape, précisant qu'il commencerait par son diocèse de Rome et que les 2 paroisses du Vatican elles-mêmes accueilleraient dans les prochains jours 2 familles de réfugiés. Le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée, la patrie fermée, cela vient de nous, cela n'a rien à voir avec Dieu, a-t-il insisté. Rappelant l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, fêtée par l'Église le 5 septembre, date anniversaire de sa mort. Toujours l'international, Edward Snowden sur ses gardes et refuse de déplacer en Norvège. Thaïlande, rejet du projet de constitution et report probable des élections. L'économie allemande en manque de main-d'œuvre attend de pied ferme les migrants. Et les îles du Pacifique mettent la pression sur la conférence climat de Paris. C'est le monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Edward Snowden n'a pas pu aller récupérer son prix de peur d'une extradition vers les États-Unis d'Amérique, un prix décerné en Norvège pour la liberté d'expression. S'exprimant par vidéoconférence, Snowden a critiqué les limitations à la liberté d'expression en Russie, pays où il est réfugié. Il a expliqué qu'il n'a jamais eu l'intention d'y aller. Il a également critiqué tous les gouvernements qui ont fait la sourde oreille lorsque lui et ses soutiens ont demandé de l'accueillir. L'ancien consultant de la NSA, visé par un mandat d'arrêt pour avoir révélé l'ampleur des programmes de surveillance électronique des États-Unis, n'a rien perdu de son sens critique. Snowden a dénoncé le contrôle d'Internet par les autorités de Russie, le pays où il vit depuis 2 ans. Un conseil de réforme nommé par la junte au pouvoir en Thaïlande a rejeté aujourd'hui un projet de constitution visant à sortir de l'instabilité politique. Un an qui risque de prolonger la mainmise de l'armée sur le pays et retarder les élections. Le projet de nouvelle loi fondamentale, la 20e depuis l'abolition de la monarchie absolue en 1932, avait essuyé les foudres de l'opposition qui lui reprochait d'être un facteur de division et de viser à prolonger le règne de la junte. La junte a désormais 1 mois pour nommer un nouveau comité de rédaction en vue de proposer une nouvelle mouture de la Constitution. Ainsi, les élections seront repoussées d'environ 6 ou 7 mois. Des milliers de migrants arrivent en Allemagne chaque jour et les milieux économiques militent pour leur permettre un accès rapide à un marché du travail et en mal de main-d'œuvre. Si nous arrivons à les intégrer rapidement dans le marché du travail, nous aiderons les réfugiés et nous aiderons nous-mêmes, affirmé il y a quelques jours le président de la puissante Fédération des industries allemandes, BDI, Ulrich Grillo. L'Allemagne est la première destination des milliers de Syriens, Afghans, Érythréens qui arrivent en Europe et l'objectif numéro 1 des Kosovars et Albanais qui quittent leur pays. La première économie européenne attend 800 000 nouveaux arrivants cette année. Pour les micro-États du Pacifique, en première ligne face au réchauffement de la planète, un accord global sur le climat est une question de survie. D'où l'appel de détresse qu'ils lanceront cette semaine aux participants de la prochaine conférence de Paris. La montée du niveau des océans qui accompagne le réchauffement climatique fait planer la menace d'un engloutissement pur et simple de certains de ces États si vulnérables, dont la plupart dans les émissions mondiales de CO2 est pourtant insignifiante. Après une hausse moyenne de 20 cm au XXe siècle, les océans devraient encore s'élever de 26 à 86 cm à l'horizon 2100 par rapport à la moyenne entre 1986 et 2005, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, référence au niveau mondial.
Passons à la culture maintenant. Le conteur professionnel et auteur algérien Mahi Seddiq se produira sur 3 scènes en Jordanie à la faveur du festival international Hakaya qui se déroulera à Amman et quelques autres villes jordaniennes du 5 au 12 septembre. Narima Rizgan. Habitué des rondes populaires et du théâtre de la Halqa, Mahi Seddiq sera convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, particulièrement celui du Grand Sud. Des artistes et conteurs en provenance d'une dizaine de pays différents, dont la Tunisie, le Maroc, la Palestine, l'Irak, la Syrie, ou encore l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Prendront part à cette manifestation qui prévoit également des rencontres pour discuter de la sauvegarde de ce legs patrimonial, des ateliers de formation et des projections cinématographiques. Organisé par un réseau regroupant plusieurs organisations culturelles arabes et européennes, ce festival vise à rapprocher les arts et l'industrie culturelle du grand public et des écoles. Natif de Sidi Bel Abbas, Mahi Seddiq, qui a suivi une formation dans le 4e art, s'attache depuis plusieurs années à promouvoir et à revivifier la tradition orale, disparue, des conteurs. Ces dernières années, le conteur a animé à la faveur des festivals organisés à travers l'Algérie de nombreux espaces et ateliers consacrés aux contes populaires et assuré des cycles de formation en Tunisie et aux Émirats arabes unis notamment. Football, enfin, l'équipe nationale a réussi son pari en battant le Lesotho par le score de 3-1. Le premier but algérien a été inscrit par Fawzi Roulam en première mi-temps. Quant aux 2 autres buts, c'est l'inévitable Soudani qui les a marqués. Le Lesotho, quant à lui, a réduit la marque en première mi-temps. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de Numidia TV. Quant à moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition du 19h15. Merci.